Salut à tous et bienvenue aux Açores. Je ne sais pas si vous connaissez cette île, c'est un peu l'Irlande avec des palmiers. C'est assez étonnant, mais comme un peu cette moto que nous essayons aujourd'hui, la Husqvarna Norden 901. Alors oui, certes, il y a une grosse base KTM sur cette moto. On va faire un petit peu abstraction de ça parce que cette machine, c'est vraiment donner une personnalité nouvelle à ce qu'on connaît déjà, et notamment avec ce style très particulier qui est emprunté à la Svartpilen évidemment. C'est beaucoup plus élégant que la machine de la marque Orange. On a donc cette grande optique frontale avec de façon assez originale ces deux feux anti-brouillard de part et d'autre. Il y a aussi un petit geste esthétique ici, et pas seulement esthétique, c'est assez efficace. On a une sorte d'aileron avec des petits tunnels pour que l'air s'écoule au milieu, ce qui permet de réduire la pression aérodynamique, et quand on est à haute vitesse, la machine est d'autant plus stable. L'air qui circule de chaque côté aussi permet d'évacuer un petit peu plus la pression d'air sur le pilote, au bas du corps. C'est assez sensible, voilà, c'est quelque chose d'assez nouveau. La bulle est assez courte, mais elle protège plutôt pas mal. Il y a un modèle optionnel qui permet d'avoir un élément un petit peu plus haut, donc ça ce sera bien pour les longs trajets. Et puis vous remarquerez ces flancs très importants qui viennent en fait habiller le réservoir assez atypique, encore une fois, de cette machine, puisqu'il est de part et d'autre de la moto, en abaissant donc le centre de gravité d'autant, puisque la plupart du plein d'essence se retrouve vraiment en bas. Donc on a cet habillage important justement de cet élément qui l'intègre vraiment en esthétique. On voit ici, voilà, ici c'est la partie du réservoir. On a vraiment l'impression que ça fait partie de l'habillage de la moto. Donc esthétiquement, je trouve que c'est une vraie réussite. C'est également très très bien protégé avec ces sabots d'origine en aluminium. On a à la fois ici devant et sur les côtés. Donc là c'est assez remarquable à ce niveau. Et puis vous voyez, il y a une fluidité, on a des masses vraiment très basses, le haut du réservoir il est à peine marqué, c'est vraiment pas mal. Esthétiquement c'est quand même très réussi. Ça fait vraiment une grosse différence avec le modèle Orange que l'on connaît déjà. Alors évidemment tout le reste reprend la base du trail connu, à savoir le châssis en treillis tubulaire, acier chrome molybdène. Et évidemment la mécanique, puisqu'on retrouve le Twin de 889 cm3 qui développe 105 chevaux à 8000 tours et 100 Nm à 6500 tours. Alors ce moteur est particulièrement intéressant, d'une part par la qualité de sa conception, dans les pistons forgés. On a un système anti-cliquetis également qui est intégré à cette mécanique. Et ça c'est vraiment intéressant quand on va voyager loin. Ça permet d'éviter d'abîmer le haut moteur avec des carburants de basse qualité. On a également un embrayage anti-dribble évidemment. Donc ça permet de rouler assez fort en rentrant les rapports de façon un peu sportive, c'est toujours sympa. Et bien sûr cette mécanique est sous le contrôle d'une importante armada de puces, notamment une centrale inertielle, 3 axes, 6 directions. Bon ça on a un peu l'habitude de vous en parler. Et ça va contrôler via 3 modes moteurs, plus un optionnel que nous avions sur ces machines, l'essentiel des évolutions de la machine. L'électronique va piloter à la fois la réaction à la poignée des gaz, donc suivant qu'on prend le mode street, rain ou off-road, on a une réaction à l'accélération qui est différente. Et le mode Explorer va pouvoir permettre de paramétrer toutes les assistances disponibles, donc à savoir l'ABS sur l'angle, le contrôle de traction sur l'angle également, et également le frein moteur qui s'ajoute en fait à l'embrayage anti-dribble. Ça améliore encore en fait ce dispositif qui permet d'éviter des blocages de roue arrière. Donc c'est toujours intéressant et c'est entièrement paramétrable, voire déconnectable dès qu'on est en tout terrain évidemment pour optimiser les évolutions sur sol meuble. Alors on continue un petit peu le tour de la machine. On retrouve évidemment le bras aluminium caissonné qui est toujours très très esthétique et vraiment très bien fait, c'est remarquable de facture. Autre élément remarquable, les roues. On a une jante de 21 pouces à l'avant et de 18 pouces à l'arrière, donc des dimensions vraiment propices au tout-terrain, avec des pneus Pirelli Scorpion Rally qui donnent un excellent travail sur route et en tout-terrain également. On a été vraiment bluffé par ces pneus-là. En termes de freinage, pas de problème. On a des étriers G1 à l'avant, 4 pistons, montage radial, ça bosse très très bien. Et puis bien sûr, on a ces éléments de suspension assez remarquables également, avec une fourche White Power Apex de 43 mm inversée, réglable en compression et en détente, avec des réglages vraiment effectifs, et un amortisseur WP également à l'arrière, avec une molette de réglage en précharge et un système de réglage de détente également. Donc des éléments de qualité pour avoir des évolutions de qualité sur route et en off-road. Une grande qualité de cette machine, ça va être l'ergonomie au guidon. Alors tout d'abord, dès qu'on s'assied, on a le confort de selle qui est absolument remarquable. Pour le passager également, on est vraiment très très bien installé sur une selle large, longue pour le passager. C'est vraiment une part importante des qualités de cette machine liée aux qualités de suspension qui absorbent vraiment tout. Ça fait une grosse différence par rapport à la concurrence sur le marché.
La position assise est également très bonne. Vous voyez, j'ai une flexion de jambes plutôt réduite. Le réservoir écarte également très peu les jambes. Comme vous pouvez le voir, hein, cette conception avec la majeure partie du volume en bas fait que on est vraiment bien sur la machine. On peut en serrer davantage. On a une selle assez étroite, pas mal de recul, sauf en position haute. Quand on vient placer la selle en position haute, elle se retrouve un petit peu courte en fait, et on se retrouve un petit peu entre les deux assises. Pour les plus grands, ça pourra poser un problème. Moi, je suis juste à la limite sur l'angle, mais elles sont vraiment très confortables, donc c'est pas vraiment un problème. Et on domine davantage, on est un petit peu plus sur l'avant. Moi, je trouve qu'on a alors un meilleur contrôle du train avant, c'est pas mal. On a donc une position de pilotage très détendue, avec un guidon qui tombe idéalement sous les mains, un petit peu moins en tout terrain, je trouve qu'il est un petit peu bas. Et puis ce poste de pilotage qui est très bien fini, avec des épaulements. Alors c'est assez amusant parce que sur les côtés, on a l'impression que c'est tout lisse, assez droit comme volume. Et en fait, quand on est au-dessus, on se rend compte qu'il y a des épaulements importants. Et ça participe à la déflexion d'air. Donc on a une très bonne protection à son guidon, avec une bulle et un cockpit en fait, qui se retrouvent assez haut, perché sur la machine. Et puis face à nous, on a un écran TFT avec un habillage graphique très très bien pensé. C'est très élégant. On a des reprises de codes couleurs qui sont vraiment assez fines. On voit qu'il y a eu du boulot derrière. Et puis une électronique facilement paramétrable, avec cependant un petit souci par rapport aux éléments de sécurité. On comprend bien que la marque Husqvarna demande à ce qu'à chaque fois on déconnecte par exemple l'anti-patinage quand on a choisi de l'enlever. Mais c'est vrai que c'est un petit peu pénible pour nous qui nous arrêtons souvent, qui changeons souvent de type de terrain. Revenir à chaque fois, redéconnecter l'anti-patinage, reparamétrer aussi deux, trois choses. Bon voilà, il y a juste à ce niveau-là où c'est un petit peu pénible. Mais sinon, la globalité est vraiment intéressante. On a également le bouton de commande d'effet anti-brouillard, juste ici, une prise 12 volts. Et puis un réglage très pratique de la hauteur d'éclairage. Ça, il est vraiment juste là. Donc ça, c'est pas mal quand on est chargé de pouvoir régler le faisceau lumineux, qui d'ailleurs éclaire très bien. J'ai eu l'occasion de rouler vraiment en toute fin de journée. On a un très bon éclairage de nuit. Donc voilà pour la présentation de la machine. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de retrouver mes impressions au guidon de cette Husqvarna Norden 901, d'abord sur route. Alors en ville, ce qu'on apprécie immédiatement au guidon de cette Husqvarna Norden 901, c'est le confort. Le confort de la selle, tout d'abord. Épaisse, moelleuse, vraiment de première qualité. Puis le confort des suspensions aussi, qui déjà prouve qu'on va avoir des éléments qui absorbent vraiment toutes les inégalités du bitume, avec un transfert de masse plutôt bien géré, même si de base ça reste un peu souple. Je l'ai rédit tout à l'heure pour avoir une tenue de route encore plus précise et plus agréable. Donc un plus de compression et de détente, c'est tout de suite beaucoup mieux. Et puis confort aussi par l'ergonomie du poste de pilotage, hein, bien entendu. Ça se guide vraiment au regard, puis avec ce centre de gravité très bas que propose ce réservoir très particulier. On sent que la machine agit un peu comme un culbuto déjà. Même en ville, c'est très stable et très agile. On a un très grand équilibre, une grande douceur de fonctionnement, que ce soit l'embrayage, l'accélérateur, et une sélection très précise et douce avec le quick shifter, que ce soit à la montée ou à la descente des rapports. Donc déjà un premier bilan urbain vraiment très positif. On est vraiment assis haut, là je l'ai mis en position haute la selle en plus. Ouais, on a vraiment un point de vue surélevé sur la circulation, c'est vraiment sympa. Également un très bon rayon de braquage, donc la machine idéale à emmener au bureau la semaine et puis largement plus en dehors le week-end. Alors ce qu'on apprécie aussi, c'est d'avoir des bons freins au guidon de cette Norden. Vous voyez là, hop, on prend les freins. Alors on a une attaque assez vive, c'est pour ça que la machine a tendance à pas mal plonger aussi. Mais ensuite ça reste très progressif, on peut pas mal moduler au levier, c'est très efficace en tout cas. Et à l'arrière c'est tout aussi dosable, vraiment bien pour l'off-road notamment, et sur route aussi, donc pour placer la machine sur sa trajectoire. Voilà, là on va pouvoir tester. Voilà, hop, on prend les freins. C'est très très convaincant. Non, on a de la puissance, mais de la progressivité aussi. On peut vraiment moduler au levier.
Et à l'arrière, là, vous voyez, hop, j'appuie un petit peu, ça permet de lisser la trajectoire. Toujours très appréciable sur route, et notamment avec les machines à fort débattement. Allez, hop, il y a des bosses sur la trajectoire, c'est avalé par la suspension. Ouais, une machine avec laquelle on peut vraiment rouler fort, loin, longtemps, tout confort. Sur route, c'est particulièrement efficace et convaincant. On a un beau bruit de boîte à air. Jusqu'en 5e, on a une bonne dynamique. La 6e est assez longue. Et là, on oscille entre 4 et 5 sur cette route assez déliée, avec vraiment une bonne relance. Et on a une très bonne tenue de route également. Hein. C'est un vrai rail. Hein. Ça, ce châssis fait merveille. Ouais, cette Norden est à la fois confortable, efficace et sûre, avec un ensemble suspension, partie cycle, moteur et électronique de premier plan. Il faut également une très bonne protection hein, dans l'ensemble. Même avec cette bulle un peu courte, là ici, ouais, ça vient frapper un petit peu le haut du corps, les épaules, les bras aussi sont un petit peu soumis au flux d'air. Le flux est également sur le haut du casque, la visière là, de ce casque off-road, on sent assez bien quand même, ça pousse un peu dessus. Il faut suffire de prendre cette bulle optionnelle plus haute pour vraiment résoudre ce problème de protection de façon complète. Donc vous le voyez, c'est une machine qui est vraiment faite pour le voyage lointain, très confortable, avec des dispositions routières vraiment de première qualité. Et puis maintenant on va faire un petit tour off-road, parce que là aussi il y a beaucoup à dire. Bah là on a encore une moto très facile à emmener, avec des capacités d'absorption des suspensions toujours de premier niveau. Là, on a des saignées de temps en temps et on survole tout ça avec les Apex. Youhou! Ah oui, là on s'amuse bien. Et puis toujours cette super dynamique du moteur. Également beaucoup de coupe, donc cette disponibilité à bas régime qui permet de passer dans des endroits un petit peu plus étriqués, toujours en seconde, sans avoir à taper dans le moteur. Je trouve ça vraiment sympa. Un quick shifter qui fait toujours le boulot en up and down, pareil sans toucher l'embrayage, donc ça facilite aussi les manœuvres à certains endroits pour ceux qui préfèrent ça. Et puis une électronique qui aide vraiment à la manœuvre. Alors évidemment moi là j'ai tout désactivé, à part évidemment l'ABS, puisqu'il y en a toujours un petit peu sur l'avant, mais ça gêne absolument pas, je peux vous assurer. Et à l'arrière il est complètement désactivé. Contrôle de traction désactivé, alors là c'est un peu moins pratique parce qu'on est obligé de désactiver à chaque fois qu'on redémarre la machine, c'est un peu pénible même. Bon, le grip des Scorpion Trail Rally est toujours aussi agréable, ça motorise vraiment bien, le virage ça bouge pas, c'est vraiment chouette. Et donc un moteur, bah, vous voyez, qui répond présent hein, à chaque fois, avec une très bonne disponibilité même à bas régime. Voilà, ce qui permet de ne pas taper forcément dans le moteur tout le temps. On peut rester dans les épingles en deux, ou dans les petits coins un peu étriqués. C'est vraiment chouette. Voilà, un ensemble très performant, très convaincant, et qui permet à chacun de trouver un petit peu ce qu'il souhaite faire, en adaptant l'électronique et d'apprécier le paysage. C'est tout l'intérêt de ces machines, c'est de pouvoir vous emmener par la route sur des itinéraires de traverse. Donc voilà, au final, une machine qui a vraiment réussi à me convaincre, tant sur route qu'en off-road, avec comme qualité première, je dirais le confort. Le confort, l'ergonomie générale de la machine, c'est un vrai plus par rapport à ce qui existe déjà. On a aussi cette esthétique qui est vraiment différente. Il y a un petit peu de vintage, ça fait un petit peu comme les machines de Dakar, c'est très stylé. On a un design vraiment un petit peu hors du commun sur les trails. Je trouve que ça participe à la personnalité de cette machine. Et puis une mécanique qui répond toujours présent, qui est très agréable à utiliser. Un petit peu de vibration à certains régimes quand on commence à tirer un petit peu dans le moteur. Et puis cette personnalité mécanique, toujours très appréciable. Au-delà de 5000 tours, ça commence vraiment à patater sévère. Et à 6500 tours,
On est vraiment sur la crête de couple et alors là on a presque un petit coup de pied au cul. La puissance prend le relais et avec les valeurs que possède cette machine, qui sont des valeurs pas énormes finalement, mais idéales, je trouve, pour ce genre de moto, on a des prestations dynamiques de premier plan. Ça freine particulièrement bien, je vous l'ai dit, on a des transferts de masse bien contrôlés par ces éléments de suspension de qualité. Un excellent freinage, assez puissant, mais largement modulable. Donc un ensemble vraiment très convaincant. Moi je trouve que cette moto devrait s'appeler la Whirlden, parce qu'elle donne vraiment envie de parcourir le monde à son guidon. Et là je trouve que Husqvarna signe une machine très réussie. Globalement il est difficile de trouver des défauts en fait à cette moto. On ne connaît pas vraiment son prix, hein. Il est aux alentours de 14 500 à 15 000 euros. On ne sait pas encore exactement nous dire, ça dépend aussi pas mal des approvisionnements en fait, toujours à ce niveau-là. Mais voilà, c'est un tarif qui se situe un petit peu entre les deux KTM, hein, on va le dire. Et moi je trouve que cette machine-là sait faire mieux en termes de voyage et je pense que c'est vraiment sa qualité première. Voilà ce que je pouvais dire pour cette première prise en main de cette Husqvarna Norden 901. Je suis un peu triste de la laisser, hein. Surtout j'aurais bien continué à rouler sur cet endroit merveilleux. On se retrouve très vite pour un nouvel essai. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et bien entendu, vous retrouverez l'essai complet de cette moto sur lerepaire-des-motards.com. À bientôt.